Et voir Bruno Premier de Famin pendant kick, les ça séances compte pas, d'essai, pendant désolé. la course, et bien cette Mais fois-ci, en plus, c'est dans le pitwall du coup, Racing Bulls, puisque ce sera Laurent Mekies qui sera notre non, interlocuteur toujours tout pas au long de ce Hamilton week-end. Junior. Ils ont répondu présent, on est très heureux de pouvoir faire ça bien sûr, et puis d'avoir aussi un petit peu les insides de cette équipe avec un Toujours directeur pas. français. La séance va débuter dans un petit peu plus de 35 secondes. On l'a dit tout de suite 35 avec secondes, cette Julien séance va débuter, je mets l'image dans Merci quelques Margot. instants. Merci Margot, merci Naomi. On débute ce 10e week-end de la saison. 3 week-ends de Formule 1 consécutifs. Donc Sébastien, c'est ta deuxième poule. Moi je suis pas en Autriche déjà, donc Oui. ça m'en Ah, va. c'est Mais Franck bien Montagnier. sûr, je suis devant ma télé, je vous regarderai, je vous critiquerai quand même. Et C'est Francky. donc à la fin de ces 3 grands prix qui vont s'enchaîner en 3 J'espère que semaines, Villeneuve eh ne bien, sera nous pas aurons là atteint le cap du de la tout ce mi-saison. week-end. On aura c'est fait une la grande moitié saison. du Ça pourrait être championnat pas mal. déjà. Que la moitié. C'est fou, oui. Ouais. Alors que Ouais. non, mais je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, que c'est passé vite quand même. Et ben j'avais le sentiment inverse. L'année dernière, j'avais le sentiment que c'était passé ultra vite. C'est Sébastien qui a fait les paules Hamilton Junior. Hier aussi, du coup. Je trouve ça très agréable. Et regardez ce mur des stands. Et ce pour muret l'instant, des en stands premier, Racing c'est Bull sur Alvin lequel 48 et nous toi irons 44. retrouver au fil de Comme toutes Lewis. les séances, Ça se trouve, tu vas rester bloqué à 44 comme Lewis, quoi. qualif, course, bien sûr, dimanche. Course qui pourrait bien se dérouler sous la pluie. Ça va, toi, La météo Cadet d'aujourd'hui ne laisse absolument pas penser qu'on puisse avoir du mauvais temps dimanche, mais c'est la tendance. Ouais, Donc, c'est clairement possible. Déjà en tout bloqué, cas, il nous fait des serons tests de départ, connectés Lewis. avec Laurent Mekies, le patron Alors de qu'il y a du l'écurie, trafic. Racing Bulls, tout au long Pourquoi de ces joue-t-il, 3 le jours de pilote compétition ici à Barcelone, sur le circuit de Catalonia, non loin de Barcelone. On est au nord-ouest Bon, t'es connecté depuis 5 minutes, ça va la encore. Hein. capitale catalane. Love is love. Écrit sur le casque de. 5 minutes, ça va, il y a pire. Nouveau casque, nouveau design, enfin pas nouveau design, mais des nouvelles couleurs en tous les cas pour annoncer de nouveaux messages. Oh là, t'as fait de la merde hier. Alors là, vas-y, raconte-nous du coup. Nous le dire parce que c'est Margot qui. Raconte-nous a qu'est-ce qui s'est participé passé, à quel la conférence contexte, de etc. presse de Lewis Hamilton, et dans le motorhome Mercedes, il semblait un petit peu, un peu chafouin. Voilà, c'est le mot qu'on pourrait dire. Après, peut-être est-ce l'exercice de la conférence Alors, de presse qui ne plaisait pas le trop timing hier, marche mais pas, il la connaît visiblement. bien, hein. Ah, oula. Tous les week-ends la même Eh oui. chose. donc- Pour bien débuter ce week-end, ça ne fonctionne pas. Ferrari qui va être au cœur, bien sûr, de toutes les attentions, comme les autres. Je actualise. équipes. Et Ah si, après c'est le bon, c'est bien revers, arrivé. Du Canada, on Cool. espère chez Ferrari rebondir ici de bien meilleure manière. Double abandon, c'était le premier abandon de la saison et pour Charles Leclerc et pour Carlos Sainz. Il n'y a pas de jeunes pilotes qui roulent. Hein. Donc, à Tout le monde Montréal, est... il tous va les falloir titulaires sont présents. rebondir ici. Ouais, beaucoup de nouveautés sur la voiture, on a apporté beaucoup de choses, on a fait des efforts chez Ferrari pour justement apporter ces nouveautés-là dès ce week-end-là. Ouais. Vous savez Tac, que normalement, on il met va ça apporter à correctement, Silverstone, on on a met changé le rang l'image. arrière, on a changé tout le couvert du capot arrière, du capot moteur, on a bien sûr travaillé encore une fois sur le plancher, hein, puisque chaque fois on va travailler sur le plancher, vous savez que c'est la pièce maîtresse de ces voitures. Bref, Oh, le je peux type écarter de un peu diffuseur plus, sur là. le halo également. Pourquoi Les pièces ont été voilà, apportées sur les pourquoi deux se voitures, priver? donc c'est quand même quelque chose de très positif, ça veut dire qu'on continue dans la Non, philosophie, c'est bon, il est plus nouvelle noir. philosophie de Fred Vasseur, apporter des nouveautés, apporter Qu'est-ce de que la tu as puissance, contre les noirs? apporter, de quoi faire D'ailleurs, tu trembler un racistes? petit peu la forteresse Red Le Bull. mec il part Et en pour couille l'instant, direct. on peut que T'as un problème avec apprécier le les travail, trucs parce que noirs, ça marche très Zavnik? bien, même. L'écurie Red Bull, C'est ça, hein. elle aussi apporte beaucoup de À vous. nouveautés. À l'inverse, Mercedes, McLaren, Alpine, entre autres, sont des écuries qui n'apportent pas de nouvelles pièces. Oliver Oli, de son surnom Oli. Berman, de retour au Ah, mais volant si, à Berman, de pardon. la Haas. Vous connaissez son Il est là, programme. Oliver. Séance de FP1 Il remplace prévue avec évidemment. l'écurie Haas. Il a déjà Ah, il effectué remplace la Hülkenberg pour le coup. première, c'était à Imola il y a quelques semaines. Voici donc la deuxième ce week-end. Puis Silverstone dans un peu plus de 15 jours pour une troisième séance. Il y en aura 6 Donc, au total. Cadet, Clairement, t'as hein, blessé et un gars. plus que Bah, candidat tu vas retourner en taux, là. pour un baquet de titulaires. Et du au coup, sein bah, de rendez-vous dans l'année 11 mois, hein, prochaine. Cadet. On aura peut-être C'est sympa de te revoir. pilotes de grande taille dans ces monoplaces. Ça fait plaisir, mais bon, Américaines, malheureusement, tu vas nous quitter à nouveau. Un petit français, un petit anglais, ce serait pas mal. Eh oui. Salut, c'est en rediffusion et pour le moment, t'as pas de meuf. Elle est où ta meuf? Moi, j'en ai une. Enfin, elle m'a un ami. Elle m'a enfin un ami. Ouais, en gros, t'as pas de meuf non plus, quoi. En fait, Ethan. Tu te fous de notre gueule, hein. C'est ta pote, c'est pas ta girlfriend. Pourquoi tu parles de ça d'ailleurs? Norris c'est prétentieux depuis sa victoire, sachant que plus cette saison il dit rien. Donc, des bons accords avec le. Ouais, mais Ethan, ouais, bon, c'est Valentino, voilà, il est perché lui aussi. Hein. Ayao Komatsu sur la passerelle de commandement. Ayao Komatsu qui Allez, simple impressionne le pour monde de la l'Algérie, Formule 1. pour Il a Cadet, pris les commandes avec Jordan qui va après, te l'éviction refaire, de Gunther Steiner, refaire les passer la commandes de cette frontière, tu vas écurie voir. américaine. Jojo, Bon, d'ailleurs, peut-être ses Jojo il a dit, capacités, c'était en
endosser un Si costume tous les vraiment étrangers et il le fait n'ont très, pas très de taf bien. depuis plus de 6 mois, vous dégagez en fait. Tout à fait. Jojo il est comme ça. Jojo il a pas le temps en fait. Il a pas le temps, il va vous retourner, il va vous faire revenir au pays en fait. C'est incroyable. Il va affréter des cargos, des avions cargo, et il va vous foutre dedans. Mais elle est où ta meuf? Mais toi, Ethan, t'es vraiment débile. Hein, avec beaucoup d'évolutions et on en parlera de ces évolutions avec Laurent Mekies tout à l'heure. Je crois, Ethan, t'es le plus débile de tous. Hein. Elle est où ma meuf? Là, on est sur un live F1, le mec il me demande elle est où ma meuf? Putain, mais toi t'es né après l'intelligence en fait, après la journée de l'intelligence. Vraiment. Chez Tsunoda, on a changé. Ouais, j'ai vu Briatore, effectivement. De toute façon, j'avais déjà relayé la rumeur. Hein. Ma foi, ça m'étonne pas, ça allait se faire. Hein. Chez Ferrari. On a travaillé sur les pontons également, sur les entrées d'air des pontons. Attends, je dégage quand même parce qu'il prend un peu un français. Bien entendu, encore une fois, on a Bonjour travaillé Marilyn. sur le plancher. Ça, je vais arrêter de vous le dire parce que c'est toutes les fois. Mais c'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse, c'est la plus longue. Qu'elle va du roue avant au roue arrière, donc c'est la plus importante. L'aileron arrière, bien entendu. Et puis les petits ailerons, les beam wings, ceux qui sont juste en dessous des roues, ceux qui sont très importants pour ce fameux DRS. Bref, beaucoup de travail, encore une fois, chez Racing Point, pas du tout Racing Point. Racing Bulls, vous aviez le début. Ouais, c'est déjà bien 50%. Une Racing Bulls qui veut rentrer dans les points. Voilà, ça fait une Racing Point. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda qui sont tous les deux munis des nouveautés à égalité. Par contre, gros risque chez Racing Bulls, on n'a pas de pièces de rechange, les fameuses spares. Alors ils n'ont pas de pièces de rechange chez RB, chez Vcarb. Ils se sont un petit peu pendus pour réussir à sortir dans les temps les pièces. Maintenant, si l'un crash, eh ben, il repasse à la vieille voiture parce qu'il n'y a pas de nouvelles pièces de rechange. Tu vas devoir répondre de tes actes encore une fois. Mais en fait, mais toi aussi, enfin, je veux dire. Mais des fois, je sais pas si c'est vrai tout ce que tu nous dis, hein, KD, tellement c'est gros en fait. Enfin, je comprends pas les gens comme ça qui, en admettant que ce soit vrai ce que tu nous dis, j'espère que tu nous mens pas, mais en admettant que ce soit vrai, t'as des enfants, t'as une femme, pourquoi tu te mets dans la merde comme ça en fait? Pourquoi? Juste, tu peux pas rester tranquille à t'occuper de tes gosses et à pas te mettre dans des embrouilles? Est-ce que c'est trop dur, KD? Est-ce que c'est trop te demander? Moi, je vous pose la question. Ça me paraît pas si compliqué que ça, si? Enfin, je sais pas. Quand même. Tu es aussi au courant, Mbappé? Ouais, bah oui. Mbappé, on a fait un live, vous avez niqué. Et on fera un live ce soir à 21h d'ailleurs aussi. Vu les gens comme Ethan Hervé et Pat, je comprends que les femmes sont intéressées par le sport automobile. Ah, mais là, il y a une belle brochette, hein. Il y a une belle brochette de capé, hein. De cassos, hein. Numéro 3 qui arrive ici, qui passe à fond absolu en qualification. Ah, Mbappé avec le masque, ouais, ben on va voir ça ce soir, hein. De toute façon, il y a déjà des photos qui ont fuité. J'ai vu ça sur Twitter. Mais d'ailleurs, son masque, il est censé couvrir le nez, mais en fait, il couvre pas le nez. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais j'étais entraîné différemment, j'ai eu moins mal au cou. Je pense, Franck, peut-être une plaque sur le circuit, parce que vous devez avoir le record de tours ici. J'en ai beaucoup des tours en F1 ici. J'en ai beaucoup ici, j'en ai beaucoup à Rennes. C'est vrai que l'Espagne a été une belle terre d'accueil. Moi, j'ai mis fin à la vie de Macron hier. Le travail de développement, ok, alors toi, prends des risques à dire ça. Hein. Vous l'avez beaucoup effectué. Le mec, si les services secrets qui m'écoutent, bon bah t'es mort. Hein. Ils vont débarquer chez toi avec à 6h du mat. Ils vont t'arrêter, hein, t'es foutu. C'est un très bon circuit parce que les conditions sont stables. On est à côté des montagnes, à côté de la mer, donc je sais pas comment ça se passe au niveau climat et météorologie, mais ça fait qu'on a 90% de chances de tomber dans des conditions qu'on va retrouver sur tous les circuits du monde. Une bonne température, une évolution de la piste assez correcte entre le matin et l'après-midi, donc ça c'est important aussi pour pouvoir travailler sur les dégradations des voitures, des parties rapides, des parties courtes et serrées. Ouais, bon, après Mbappé, Mbappé qu'on l'aime ou pas, bon, les Autrichiens ils avaient pas non plus à lui faire subir ça, c'est pas du rugby non plus quoi. Les mecs, les grosses brutes là.
Heureusement, ça va pas lui niquer le reste de l'euro, normalement, mais bon. Pour Carlos Sainz, est-ce que ça va l'obliger à C'était un peu limite quand même. que depuis l'an dernier, Je me réveille à 5... Ah, c'est bon alors. Tu vas pouvoir les accueillir comme il se doit. Effectivement, les virages Ouais, salut 13 et 14, les forces de l'ordre. Je vais vous ouvrir hein, tranquillement. Non, il reste en piste. J'ai mis mon réveil pour pas que vous me réveilliez. Bon. Je propose avant d'aller Comme ça au moins je suis chaud. dans cette séance d'essai libre, première séance d'essai libre, d'écouter Oli Berman, le pilote britannique qui roule en FP1 pour l'écurie As ce matin. Sinon le streamer il interagit avec nous. Ah bah ils m'entendent peut-être pas. Ah ouais ça bug. Putain, me fait chier ce micro de merde là. Quelques correctifs à appliquer sur le volant. Carlos Ils m'entendent sur YouTube et pas sur Twitch, c'est incroyable, franchement, je comprends pas. Dans le premier secteur. Écoutez donc Oli Berman sur ses tests FP1 avec l'écurie As. Alors oui, c'est bien de le dire, KD, effectivement, on m'entendait plus. On m'entendait sur YouTube, mais pas sur Kick et Twitch. Donc, alors je te disais que je comprends pas pourquoi tu te fais autant de merde alors que t'as des gosses, une femme. Tu veux pas juste te tenir à carreau en fait et éviter les problèmes. Enfin, je veux dire, c'est trop demandé. T'as quand même plus de 40 balais, mec. Pourquoi tu te fous encore dans la merde comme ça? Bon, t'es là 25, 30, allez, bon, allez, à la limite, on fait tous des erreurs, mais... Putain, t'arrêtes pas de te foutre dans la merde. Du coup, tu vas encore y retourner en tout, là. Mais tu le cherches aussi, quand même, tu le cherches. Je comprends pas. Putain, comment tu peux déraper à ce point-là, quoi? C'est chaud, quand même. Salut Mimolette. Et oui, Xavnik, oui, on verra ce soir, hein, de toute façon, le masque de Mbappé. On verra si ça l'empêche de bien jouer ou pas. J'espère que ça ira. Mais sinon, il semblerait qu'il y ait quand même une séance d'essai libre, une fois. C'est vrai que ça a commencé, on s'en bat les couilles, hein, vraiment. On s'en bat les steaks dans cette séance. Hein. Il faut quand même dire les termes au bout d'un moment. Voilà, Russell en tête, bravo. Pourquoi le streamer il nous parle pas? Enfin, il m'entendait pas, oui, il pouvait pas réagir du coup à ce que je disais. Mais... au niveau de la tête, donc on peut aller apposer. Non, attention, j'ai commandé un autre micro. Je sais pas quand il va arriver, ça vient d'AliExpress, donc bon. Ça peut arriver dans une semaine ou 10 jours ou 15 jours. Mais celui-là a des faux contacts en fait, avec l'USB. Donc je change ça. C'est pas très pro. Voilà. Mais il y a une bonne qualité, ça va, mais bon, il y a juste des faux contacts, c'est chiant quoi. Au bout de 140 tours, ça pique. Vous savez qu'il y a un pilote qui nous épatait à son époque, c'est Jean Alesi, qui non seulement j'en sais rien, les zéros, j'ai pas se suivi. faire emmener vers l'extérieur, mais réussissait à pencher sa tête dans le je n'ai point suivi. Jean Alesi penchait la tête dans le sens du virage, de tous les virages qu'il prenait, et ça c'était une signature visuelle extérieurement. Vous lui auriez mis un casque blanc, on aurait su que c'était Jean Alesi sous le casque, parce qu'il avait cette particularité de beaucoup pencher sa tête dans les virages. Non, Oli Berman, il a identifié comme point d'amélioration la capacité à... même réponse, j'ai pas suivi les zéros. C'est le gros truc, ça. Normal, on sort, il faut appréhender le... C'est difficile en fait de ressentir le pneumatique lorsqu'il est neuf et la grippe du pneumatique lorsque vous êtes dans le outlap. Mais il y a un coup de spray contact fait tout neuf. Mais le outlap en fait pour se préparer, on est dans un... Mézi, ah oui, Mézi, oula, c'est... Tournure de phrase bizarre, hein, le molette. En préparation, on va suivre des indications qui sont au tableau de bon, bord, mais après voilà, ça vaut pas grand chose, ça vaut 20 balles, en gros, ça lance pas. Bon, si tu veux de la haute qualité, haut de gamme, c'est plutôt 100 balles, mais bon, peut-être pas non plus abusé, hein. Truc à 20 balles, ça se fera l'affaire. Il faut se violer et taper dedans dès le premier freinage. C'est un exercice à part, clairement. Ouais, exercice sur lequel il y a des Evo Merco et des Evo V4, très bien. Loïc Duval, on vous retrouve devant chez Racing Bulls parce qu'on a vu qu'il y avait des petits soucis et justement on travaille sur la monoplace de Tsunoda. Oui, mais là, on est surtout, bah du coup, je t'ai répondu, KD, c'est toi qui réponds pas maintenant. Bah alors, moi j'interagis avec vous, vous répondez pas. Puis il avait des pubs quand je lui ai dit ces 4 vérités en fait. Comme par hasard. T'as entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure ou pas, KD, du coup? Non, parce que j'aimerais quand même que tu répondes à ce que je t'ai dit, parce que c'est quand même important. RB, ils sont les évolutions. Ah là là, tais-toi. Je disais oui, que du coup, t'as une fâcheuse tendance à te mettre dans les problèmes, alors que tu es quand même père de famille, d'après ce que tu nous dis en tout cas. Je comprends pas comment tu peux te foutre dans des sauces tout le temps comme ça.
Bon, t'aurais 25-30 à la limite que tu te fous dans des sauces, ouais, ok, je comprends. Mais t'as quand même plus de 40 ans, comment tu fais pour te foutre dans des sauces comme ça? Je ne comprends pas. À ton âge, t'es père de famille, quoi. À un moment donné, il va falloir quand même se calmer un petit peu, tu vois. Enfin, je pense, hein. Même pour, ne serait-ce que pour tes enfants, tu vois. C'est pas normal. Tu t'en es bien conscient, quand même, ce qui se passe. Côté Ferrari, ils ont mis des petites ailes, mais c'est pas vraiment des évos. Ah, c'est des petits ajouts quand même, du coup. C'est des petits ajouts quand même. Ouais, on a pu contrôler ça. C'est des petits ajustements que les écuries font pour. Le chat passe par là, oui, on imagine ici, il tombe le truc. Dans ces zones de vibration qu'on a pu ça serait le somme pour une connerie, le micro il tombe. Il est bousillé, quoi. Je suis abonné à Twitch Turbo, j'ai aucune pub. Alors là, ouais. Twitch Turbo, le problème c'est que. Alors ça revient à moins cher que de s'abonner streamer par streamer évidemment, mais le streamer n'a pas du coup de sous en plus, ça lui rapporte rien au final. Tu vois. Cadet et Jack Beauregard. Je sais pas qui c'est Jack Beauregard, mais... Beaucoup d'équipes qui choisissent d'apporter des packages importants d'évolution sur leur monoplace et de les soumettre. Je ne sais pas, j'ai pas la ref, Jack Beauregard. Salut Chatioma Alpine et Lily qui qui ont follow la chaîne, évidemment. Merci à vous. Charles Leclerc qui en parle lui-même, ce sont les virages. Après, t'es con par moment, et bon, je vis pas dans le monde des bisounours. Non mais, enfin... c'est pas une question de vivre ou pas dans le monde des bisounours, je pense que... Après, ça dépend qui on fréquente, après c'est toujours pareil. Hein. Les fréquentations aussi, ça pose souci. Hein. Des fois, t'as une mauvaise fréquentation et ça t'embarque dans des sauces, tu peux rien y faire, quoi. Mais évite quand même de retourner en tôle, ça serait mieux pour ta famille et tout, je pense. Mon nom est personne. Quoi? J'ai toujours pas. Les points pas de quoi il parle. Comme problématique Charles Leclerc seront traités un petit peu plus tard sur les prochaines évolutions. Attends, c'est traité pour Singapour, tout va bien. Mais bon, ils ont gagné à Monaco avec des circuits, avec des virages extrêmement. Oui, mais court. Ah bah court, oui. Voilà, c'est vrai, ils sont pas très longs. C'est vraiment la combinaison. Il n'y a pas trop d'appui sur la long. C'est l'ensemble qui le là, le virage numéro 4 va lui poser problème. Alors, c'est le virage dans lequel Piastri va rentrer. C'est exactement ce type de virage. On rentre sur les freins longtemps, on charge beaucoup le train avant. Et puis, hop, le train arrière, regardez là, il souffle. Ça dure longtemps. Et tout de suite derrière, on va rentrer dans un gauche assez serré. Et le nom du film, c'est Mon nom est personne, du coup? C'est ça? C'est un virage qui travaille énormément. Je connais pas. N'oubliez pas qu'on sort du virage numéro 3 à fond. C'est quoi l'histoire, du coup? Pleine charge sur le pneu avant gauche. Et on rattaque avec ce droite au numéro 4. Cadet vient en Algérie, la prison, elle va te rendre tout gentil, tout bisounours. McLaren, tu habites là-bas, toi, en Algérie, du coup? Ici à Barcelone. Parce que lui, Cadet, est lui-même originaire d'Algérie, en fait. Pour info. On va en parler des ailerons avant dans quelques minutes avec Franck. Du coup, il y a un envoyé spécial, là, d'Algérie, apparemment. Voilà. Merci à toi. Une thématique et un sujet de discussion, notamment notre envoyé spécial issu de l'Algérie. Ça revient chaque année. C'est comme l'été, on approche de l'été, ça y est, on y arrive. Ici, oui. Oui. Bien que dimanche, ça peut être un peu l'automne. Hein. On peut retourner en France, c'est ça? Oui. La pluie attendue dimanche. Ah, d'accord, ok. Sans évolution, mais avec l'optimisation de ce qui a été récemment apporté sur cette je suis pas trop western, moi, perso. C'est bien de pas trop en faire non plus, parce que moi, chez McLaren, on a pas. C'est des vieux films, bof, je suis pas trop fan. Essayer de bien comprendre le déplacement de l'air sur la voiture, alors qu'on voit la pilote de l'iPhone Academy ici, Bianca Bustamante. Bianca, qu'elle est jolie cette pilote. Dommage qu'il n'y ait pas Hervé pour admirer ça. Elles vont reprendre la piste, ces demoiselles, pendant ce week-end à Barcelone avec la 3e manche de la F1 Academy. Il a failli Charles qui a failli se foutre dans le mur. Un virage serré et long. Ça glisse, hein, cette Ferrari. Pas top encore. Hein. La F1 Academy qui est de retour, disais-je. Eh bien, Max Verstappen toujours en premier. Voilà. Bon, ça va être une purge ce week-end encore. On va reprendre les bonnes habitudes. Hein. Ouais, il est sur YouTube, F1 Tib, le F1 Tib de YouTube, ouais. Lui, il semble avoir un souci sur la pédale d'accélération. On espère parce qu'il prend une seconde pleine quand même. Vas-y, il va lui toucher 2 mots, vas-y. Beaucoup, encore une fois.
Ouais, peut-être un souci de pédale qui reste accéléré un peu parce que On revoit pas la Ferrari de Monaco. Bah non. Est-ce que la reprise de gaz La Ferrari de Monaco semble assez long. Hein. Je sais pas ce qu'il leur prend, mais ça va se saigner. Oh là. Ouais, il va arriver sur YouTube. Il va trancher dans le vif, KD là. Il va trancher dans le vif. Attention. Hein. Il va te trancher. Hein. Il va faire son Bruno Famin. Ça va saigner. Petite procédure, ça Franck c'est assez commun de charger un peu le moteur à l'arrêt et après on coupe. On charge, c'est pour lui faire un niveau d'huile tout simplement. C'est un petit bouton que vous avez au volant. Je pense que 2025 sera différent de cette année même si elle n'est pas finie. Bah déjà rien que Hamilton chez Ferrari ça va produire du changement. Donc oui ça sera automatiquement différent. Après niveau gagnant je sais pas. J'espère que ça sera plus serré. Encore plus que maintenant. Il va insulter derrière son écran, j'ai peur. Salut Valentino. Bah oui, il vient de le dire, la voiture est horrible pour l'instant. La voiture est horrible pour Charles Leclerc. Il a bien fait de changer d'équipe Lewis Hamilton, regardez. On n'a pas confiance dans une voiture. Ah tu me trouves pas, mais bon sang. Faut tout faire ici, hein. Attends, je vais te donner le lien, ça sera plus simple. La chaîne a changé, c'est plus Team Mercedes News, c'est F1 Tib. Tout simplement maintenant. Ça a changé de nom, mais c'est toujours pareil. News Mercedes, un peu de Charles Leclerc aussi. Un peu de Piastri. Retour à la réalité pour Ferrari. Bah c'est con parce qu'il y avait une bonne dynamique, mais là, visiblement, ça se casse la gueule quoi. Tu préfères aller vivre en France, en Espagne, en Italie ou en Suisse? La Suisse ça a l'air plus sécure. Et tu gagnes bien ta vie là-bas, mais bon, faut avoir le boulot qui suit parce que ça coûte cher là-bas. Mais entre France, Espagne et Italie, je préfère la France clairement. Peut-être au niveau moteur, achète un bout de terre à la campagne, positionnement au milieu, toi de tes pseudos amis. Max Verstappen utilise ce week-end ouais, il a raison. Depuis ce matin son 4e moteur. Il a raison, Mimolette. C'est-à-dire qu'on arrive au dernier moteur avant pénalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne réutilisera pas des moteurs précédemment utilisés. C'était proche du bac pour Norris. Bah, mieux qu'à campagne. Hein. Toutes vos grosses villes, Amiens, Paris, Bordeaux, Lyon. Ça vous plaît vraiment de vivre dans des villes pareilles là? Instabilité générale dans tous les virages, manque de grippe sur le circuit. Trop de gens au mètre carré quoi, je veux dire, insupportable. Comment vous faites quoi pour supporter tout ça quoi? Moteur pour Max Verstappen je pourrais pas moi. Qui atteint la limite avant pénalité. C'est également ce week-end un 3e moteur pour Carlos Sainz et le 4e de Pierre Gasly. L'Espagne c'est moins cher mais les salaires sont très bas, la qualité de vie est meilleure qu'en France. Bon, l'Espagne ça doit... qualité de vie, bon après oui pour le climat peut-être mais ça va dépendre des endroits quand même hein. Salut Fabrice. À Monaco grâce à Leclerc Ferrari c'est une montagne russe émotionnelle, ouais, c'est un peu ça. 7 points de Charles Leclerc, la série de 10 courses dans les points de Charles Leclerc, elle s'est interrompue lors du dernier Grand Prix. Lando Norris lui continue sa série dans les points. Après les Espagnols ils ont quand même une sale mentalité je trouve globalement. Je suis pas fan de ces gens là. Mais moi je préfère la France. Je suis bien en France j'y reste. Le 2 roues rencontre le 4 roues ce week-end ici à Montmelo. Et oui, il y a beaucoup de fans de sport automobile hein, ici en Espagne, à Barcelone. Et puis quand on a d'autres pilotes aussi, d'autres univers automobiles, vous voyez, Marc Marquez qui est là. Qui fait des prouesses sur sa Ducati, sur Canal+, sur des Grands Prix MotoGP. Et il est là et il suit
de l'intérieur, hein, on le voit avec, il peut écouter exactement, il a sa radio, il peut écouter exactement ce qui se passe, les conversations avec les ingénieurs. Voilà, on leur donne Là, si, il va aller se tailler les veines. au maximum. Et puis là, on est Mais non. de la Mais voiture non. de Sergio Pérez. On va bientôt repartir. Beaucoup de nouveautés hein, également sur la Red Bull. Alors encore une fois, c'est un peu plus sur l'arrière, on vous montrera un peu plus tard. Mais voilà, il y a eu du travail qui a été fait sur le capot moteur, il y a eu du travail qui a été fait au niveau des pontons. Voilà, où on essaie de changer un petit peu le flux d'air et de l'optimiser au maximum pour tout ce qui est refroidissement et également charge aéro. Du travail sur les longs arrière. Voilà, là vous voyez, on fait à l'avant un petit peu de setup où on va changer un tout petit peu l'angle de degré avant pour essayer de trouver. Pays Basque espagnols sont adorables, genre. C'est un Ok. circuit où on a besoin de beaucoup de trains avant. Quand même, vous avez des grandes courbes très rapides, le virage numéro 3, le double droite à la fin. Alors ça va. Donc on a besoin quand même de pas mal de trains avant et bien sûr un maximum de charge possible pour essayer de ne pas dégrader. Mais voilà, en tout cas, les stars sont là, on n'est que vendredi et il y aura du monde ce week-end. Du monde et du beau monde, ça c'est sûr. Merci Loïc. Fernando qui entame son tour chrono. Ça fait 28 ans, la première victoire de Schumacher chez Ferrari. Ah oui, quand même. On essaie de faire beaucoup d'aéro. On s'est un peu perdu chez Aston Martin avec les évolutions apportées la dernière fois. On n'a pas retrouvé Se faire bouette 2 fois. la corrélation qu'il devait y avoir entre On attend toujours KD, oui, je sais pas ce qu'il fout, je lui ai donné le lien, mais il y a peut-être le GIGN qui est arrivé chez lui, là, l'embarqué. Regardez, Alonso, oui. À 19 secondes du leader, Fernando Alonso. Il est temps qu'il aille à la retraite maintenant. Il n'est plus, c'est plus ce que c'était, Fernando. Hein. Ça, il améliore, pas de panique. Les gens du Schnorr sont vachement plus ouverts et agréables que les gens du Bouches-du-Rhône, par exemple. Ouais, après, bon, pas faire une généralité, mais... Ah ouais, on n'est pas à fond, c'est incroyable. Enfin, il a 2 secondes d'étang de l'autre côté. 20 minutes pour avoir accès au chat. Ah ouais? Ou alors les voitures ont vraiment régressé, mais Attends. c'est pas possible. Bah attends, je vais régler ça. Les ailerons qui sont déployés, C'est peut-être un bug. sont énormes, ça doit passer à fond. C'est peut-être un bug de Alors, YouTube on parce que peut moi dire, j'ai pas on mis va ça en avoir place. l'essence pas loin, et voilà. Aston Martin Attendez. qui, refait On va parler corriger d'elle, ça. notamment pour ce qui aurait été une visite Personnalisation. secrète, Ah ouais, pas t'as si raison. discrète, Alors, puisque Adrien Newey aurait été participation au aperçu en chat, visite, toutes les durées. dans les infrastructures, les Toutes nouvelles les durées. infrastructures d'Aston Martin à Silverstone. Alors normalement, Est-ce que c'était une simple visite de courtoisie? normalement Est-ce c'est qu'il y bon. avait là une envie de Je crois. peut-être future collaboration? Essaye de ou poster, est-ce là. qu'Adrien Newey Vous venez aurait récupérer choisi sa nouvelle Ferrari? voiture. Vous venez récupérer sa nouvelle voiture, absolument. Bon, toujours est-il que on ne sait toujours pas de quoi l'avenir d'Adrien Arrête de Newey sera marronner. fait. Camping-car, pêche, Ferrari. Alonso Aston 16ème, Martin. c'est pas beaucoup mieux, hein. Oh, les Tout est deux, moi je possible. pense. Hein. On peut mêler les deux? Ouais, Venir en il peut- camping-car Moi, sur les c'est Grands Adrien Prix? Newey, il peut faire un peu ce Ah, qu'il il veut, je peut, crois. totalement, absolument. Un week-end Mais sur deux. on ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L'avenir de Carlos Sainz, lui, n'est pas encore officiellement annoncé, mais on le sait et on vous le disait déjà à Montréal, Carlos Sainz s'engagera bien l'an prochain chez Williams. On attend maintenant la décision. Alors lui-même dit, je ne veux plus que ça traîne, Ouais. je veux... Eh ben, il a plus qu'à... Ah ouais, en si, fait, j'avais il a dû plus mettre qu'à 20 son minutes parce âge. que Je pense c'était c'est le un bordel, peu je sais plus quelle course là. Donc on attend l'annonce. À un moment donné. Monaco qui peut-être d'ailleurs. Ça va vite. J'avais bridé à 20 minutes je crois pour les nouveaux. Ah oui, à cause de l'autre qui spammait là. Tant que ça n'est pas dit, Souvenez-vous. on laisse Oui, une oui. petite porte. Mais en tout L'étranger, cas, l'anglais, je sais pas quoi, qui disait baguette tout le temps, ce l'année connard. prochaine, J'avais mis 20 minutes, ouais, je m'en encore souviens un paquet maintenant. chez Audi, Ouais, Sauber, c'est ça, à c'est l'heure ça. actuelle, Audi dans le futur, un poste à prendre. On sait que C'est la bon, du coup, priorité j'ai remis, d'Audi comme désormais, c'était. puisque Carlos Sainz ne semble pas vouloir signer avec Audi, eh bien la priorité d'Audi, c'est Esteban Ocon. Oh bah dis donc, c'est encore pire sur la voiture de Valtteri Bottas. Oh là, mais la On voiture pensait de qu'il va Bottas, s'arracher, c'est quoi ce le DRS supérieur. là? En carton? Là aussi, il va falloir le régler. Hein. Il va falloir régler déjà si c'est de la perturbation aérodynamique qui est dérangeante pour les droits. Oh là. Mais c'est Oh aussi bah, la je vais perte de peut-être temps, remettre ça 20 fera minutes, que- hein. Oui, ça fait pas efficace. Non, hein, c'est quand Bon, même. mon nouveau Harry, vent de ça va, France, comme vous vient mettez m'insulter ici, fan de Formule 1 La serviette Mercedes. dehors sur la fenêtre, vous savez, sur l'autoroute, c'est pareil. Que Ça, c'est what? pas trop, c'est Votre pas drapeau efficace. breton. Ouais, exactement. Moi, je peux pas bien parler français. Bon, on te comprend quand même, hein.
Toujours est-il donc On chez te comprend. Alors, c'est bon, Cadet, là. la priorité Allez. est maintenant tournée vers Esteban Ocon. Mais Tu veux pas Esteban affronter Ocon a plusieurs ton propositions homologue, sur la table, du et coup, on attend sur son YouTube? choix, définitif. Oh là là, Ça va après, être c'est plein qu'il a des pubs, il y a même pas sur YouTube où il y a moins de entre pubs. Haas et Sauber, peut-être avec une préférence pour Haas, mais Mort ça, de c'est à lui rire, d'en quoi. décider maintenant. On vous disait que sous une dizaine de jours environ, ça c'était à Diaz Montréal, de Supermax. la décision devrait être prise. Oui, j'ai Elle n'est vu, pas encore tout à fait j'avais prise. fait des Ah, vidéos on sur le n'est pas au sujet, jour près, il les faut amis, suivre un hein, petit mais peu, hein. on est au cœur du réacteur en ce Parce que moment. Homologue, et, parce la qu'il prise y a de Algérien décision, aussi, là et toi aussi, du coup. Elle devrait être assez rapide maintenant, on ne s'inquiète pas. En Tout tout cas, simplement. l'avenir d'Esteban Ocon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a vu que c'était un petit peu Ok, dur là, Sébastien. sur ces dernières Oui, courses. oui, pas facile. Moralement, Il a carrément sa gueule ici, il a vu, flemme. faut pas l'oublier, ça reste des athlètes, Oh, le ça reste mec. des jeunes pilotes, des jeunes hommes. Mort de rire, quoi. Moi je suis pas adepte, hein, Tu ne clairement, veux des pas réseaux l'affronter, sociaux, du tout coup? ça, je trouve qu'il y a beaucoup Tu de refuses? de haters et de choses malsaines. Bon, je bah, trouve tant que pis, il y aura c'est pas de facile duel, derrière un écran de déverser sa haine. Je trouve qu'on oublie aussi. Moi, je viens facilement d'Algérie, qui sont pas les lui. personnes à qui on s'adresse. Bah oui, mais il est né en Algérie, C'est un justement. peu paradoxal. Assez violent, hein. Ouais, mais c'est très violent, un peu trop pour moi en tous les cas. Il vit en France, mais il est né en Algérie, Cadet. Sourire un peu, ça va lui faire du bien. Le moment où ça sera signé, bah, ça va lui enlever une. Les bans, j'en ai marre, je vais pas te bannir. Hein. Comme on dise, et puis après, bah, ça sera libéré. Il faut qu'il nous fasse une belle fin de demi-saison, et puis surtout la deuxième partie parfaite. Et puis on a un Pierre Gasly aussi qui est sous fin de contrat, je crois, avec Alpine. Exactement. Qui va négocier un peu à droite à gauche aussi, et notamment chez Alpine, Qui certainement. discute bien sûr forcément de son avenir. Traitement identique hein, chez Alpine, puisque ce week-end c'est Esteban Ocon qui bénéficie du châssis un peu plus léger. Vous savez qu'il y a deux châssis. On s'emmerde, hein. Il m'a dit 3. C'est passionnant la séance de 6 ans, quand même. On va dire entre 2 et 3 kilos. Mais c'est bien Esteban Ocon qui ce week-end bénéficie de ce châssis un peu plus léger. Il y aura une rotation au fil de la saison, sauf évidemment accident, mais il y aura une rotation entre les deux pilotes sur ce châssis. Là encore, voilà. S'insulter sur internet, ça change rien. Il a dû avoir beaucoup de discussions. Certes. Il l'a eu pendant le début de saison. Oui, c'est vrai. Et donc Gasly. Vaut mieux s'insulter dans la vraie vie, du coup. C'est vrai. Ouais, Oui, ça, oui. voilà. Et il a retrouvé la voiture plus légère seulement pour 2 Grands Prix Gasly. Donc je pense qu'après la petite communication qu'il y a eu à Montréal, on a mis un peu la pression du côté d'Ocon pour avoir ce bon châssis pour Barcelone, et je pense qu'ils ont bien fait. C'est important. Pour Antonelli, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à Montréal. Il n'y a rien d'officiel encore. Hein. Oui. Récompense. Là c'était à fond. Et Russell prend le meilleur temps. On est Ça me fatigue à force de réseau, je préfère le 1vs1. En 1,14,7. Ouais, comme ça, quand tu te retrouves avec les flics au cul et Anto, du coup, c'est vrai que c'est mieux. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup mieux, hein, le 1vs1, ouais. Ça te réussit en tout cas, Cadet, on l'a vu. En combien est-ce qu'on avait roulé ici l'an dernier en première séance d'essai libre en 1,14,6. Donc on va Hamilton derrière Bottas. un tout petit peu plus vite que la séance de l'an dernier, et ça va peut-être aller encore plus vite avec Lewis Hamilton. Eh ben, ça va être dur. Ça va être très dur vu ce virage qu'il y a. Le pauvre Ocon, sa fin de saison va lui sembler très longue. Ah, putain, oui. Bon, là, ça va, ils ont pas fait les bâtards, ils ont donné le châssis moins lourd. Ils ont donné à Gasly le châssis plus lourd. Comme quoi, s'ils voulaient, ils pourraient le désavantager jusqu'à la fin, mais ils vont pas le faire quand même. Je pense qu'ils veulent se racheter une conduite chez Alpine. Ils veulent pas passer pour des enculés qui hybrident Ocon, quoi. Et record de deuxième pour Verstappen, absolument. Et un meilleur temps à la clé. Mais en soft. En soft. 1,14, 252, belle amélioration. Vous savez, Franck, ce qui rend confiant, en tout cas confiant. La confiance est toujours relative en Formule 1, mais alors on va revoir Lewis Hamilton. Je vous parle de Red Bull juste après. On a vu là ce freinage et ce sous-virage. Ton jugement, garde-le pour toi, Tib, je te suis depuis longtemps, alors un peu de respect. Non mais désolé, bah viens pas nous dire ça alors. Personne te jugera si tu viens pas l'ouvrir sur le chat, j'ai envie de te dire. C'est très très long quand même là. Bien sûr qu'on va te juger, forcément. On va pas te dire, oh mais non, mais c'est trop injuste ce qui t'arrive, Cadet. Non, non, clairement pas. Hein. Tu cherches aussi, hein, tu cherches, hein, c'est comme ça quoi. Maintenant, voilà. T'as qu'à arrêter de nous parler de tes histoires de merde et puis on arrêtera de te juger, c'est tout ce que j'ai à te dire. Sur ce circuit.
Si. Non, la bosse. Alors celui-là, je peux vous le détailler partout. Hein. Ici, il y a une multitude de bosses sur l'intérieur où ça saute énormément sur le train avant. Et les vibreurs sont moins agressifs. Les vibreurs sont pas agressifs du tout. Voilà. On peut y aller sans Parce qu'il problème. se passe à Monaco, il préfère plus Parce que Mexico jusqu'à quand même. maintenant, eh bien, la F1 s'est plutôt rendue Oui. sur des circuits à faible grippe. Et là où Red Bull pense avoir un avantage, c'est sur les circuits à haute dégradation. Et voilà pourquoi ils espèrent, Red Bull, ce week-end, être capable de briller, notamment grâce à la dégradation. Vous l'avez, Bruno, il a fait un 1vs1 avec Ocon, hein, du coup. Ça ne marche pas ici. Hein. On est sur un circuit référence, une voiture. Il a tranché Ocon dans le vif. Ça doit marcher. Peter Bayer sur le muret des stands que vous apercevez. Et Laurent Mekies, qu'on va C'est le Merton est 14-2. juste à ses côtés. Ça Laurent peut Mercier, descendre, merci ouais, beaucoup je sais d'être pas, avec le nous temps de la depuis poule la l'année dernière, salle mais de commandement. Comment se déroule cette séance pour l'instant? On a peut-être notamment même vu, une 11 en vrai. une voiture, la numéro 22, celle de Yuki Tsunoda, longtemps dans son garage. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la première partie de cette séance, Laurent? Et encore merci d'être avec nous en direct. On a tranché le contrat. Merci à vous. Écoutez, oui, on a eu une séance un peu difficile ce matin. Ah bah, c'est Laurent Mekies maintenant. On a perdu pas mal de temps dans le garage. C'est plus Fabien. Ah bah ça change. Il y a un élément qui a été ingéré Pourquoi pas dans la boîte à air et qu'on a eu beaucoup de mal à retirer. Donc on a dû perdre pas mal de temps à cause de ça. Et en parallèle à ça, vous savez, on a un nouveau package sur les deux voitures. Donc on est un peu dans la phase de découverte. On a eu quelques soucis de jeunesse dans les premiers tours qu'on est encore en train d'essayer de mettre au point. Donc une séance un peu plus intense que d'habitude, mais ça fait partie du jeu quand on amène des nouvelles pièces sur l'auto. Laurent, c'est Franck. Est-ce que c'est important d'apporter des nouvelles pièces en tant qu'équipe sur un circuit qu'on connaît par cœur? Ouais, bah, j'attends un peu pour mettre le chrono, j'attendrai demain après-midi. Alors oui, c'est fondamental de le faire. Tu sais, si ça avait été un autre circuit, on l'aurait fait aussi dans le sens où les écarts sont tellement petits que tu amènes en piste les nouvelles pièces dès que tu les as. Quitte à ce que tu sois pas capable de les estimer proprement. Nous on a notre nouveau package sur les deux voitures, on n'a pas de comparaison directe donc avec ce qui se faisait avant et donc on essaie d'utiliser au mieux les données disponibles, mais c'est au bout du compte le combat qu'il y a dans ce milieu de tableau et même dans toute la grille quasiment. Moi je conseille la prison à quiconque a des problèmes de tenseur. Ce serait difficile de dire j'attends une course de plus pour avoir une piste un peu plus favorable à la comparaison. Merci pour ce témoignage. Laurent, on reviendra vous voir un tout petit peu avant la fin de la séance. Juste un mot sur ce DRS ouvert que l'on a vu vibrer chez Tsunoda et qu'on a vu également chez vos concurrents de Sauber. C'est quelque chose que l'on fixe, que l'on règle facilement? Écoutez, facilement, non. Donc c'est un nouvel aileron arrière qu'on a sur nos deux voitures. Donc c'est pas une bonne surprise qu'on ait eu ce petit souci. Donc pour l'instant on essaie de il est vraiment bon. Donc on n'utilise pas le DRS au moment où je vous parle. Et on essaiera de regarder. Bah ouais, Sens il a tranché dans le vif Albon, hein, du coup. Sens le carambolage. Merci beaucoup Laurent, on vous laisse vous concentrer, on revient vous voir avant la fin de cette saison pour justement parler. Félicite Ferrari pour la 24 heures du Mans. et bonne fin de séance à tout à l'heure. 24 minutes encore donc à courir dans cette belle victoire. On apprécie beaucoup Franck de pouvoir échanger comme ça avec les responsables d'écurie. On l'avait fait à Monaco avec le patron d'Alpine Bruno Fama. On est heureux de le faire ici avec Laurent Mekies et on continuera de le faire avec différents patrons d'écurie tout au long de cette séance. Ça s'accélère. Je dois bien avouer un truc quand même. Alors, qu'on soit fan ou qu'on soit pas fan, ça c'est pas important. Oui. Mais Fred Vasseur a vraiment changé cette mentalité des boss des teams de Formule 1. Avant c'était inaccessible, très sincèrement, pour aller parler avec un ingénieur, avec un responsable d'équipe, c'était compliqué déjà dans le paddock pour nous. Alors pour pouvoir les avoir pour vous, téléspectateurs, et vous en faire profiter, là, comme ça, avec une image comme ça, au niveau de... Ah, alors, on va pas réveiller Zagran. On fait une petite sieste. Soit il est sur son téléphone, il est sur son téléphone. Oh, vous êtes médisant. Ouais, bah si on voyait pas demain... je lui dirai la prochaine fois. Ouais, il continue ses tests avec la W13. Cette facilité, bon, je pense qu'ils vont le mettre l'année prochaine, de toute façon. À faire. Mais il nous parle, vu que Verstappen ne veut pas venir. Ils auraient tout à fait ils vont mettre Antonelli, c'est sûr. De nous dire non, on fait pas ça maintenant, on fera une interview après. Je trouve ça génial, ça s'ouvre énormément et c'est un peu quand même grâce à Fred Vasseur. Et merci à ces personnes qui font confiance, entre autres, à Canal+. Cette insulte gratuite envers Mimolette. Partagé en direct, on apprécie, on sait surtout que vous... Aïe, on attend évidemment la réponse de Mimolette qui va être...
pièce qui a été qui tranché est dans le sur la vif par piste et qu'on Cadet. laisse pas très loin de la trajectoire. Alors elle n'est pas sur la trajectoire, mais sortie du virage numéro 9, le très rapide. Oui, alors virage Xavnik, numéro 9 il faut savoir, Xavnik, que j'ai des chaînes YouTube. Le savais-tu? J'ai des chaînes YouTube et donc je fais des actus des fois dessus. Et de tout ça, j'en ai parlé. Hein. Sur les 2 dernières semaines, oui, j'en ai parlé du coup. Il serait peut-être temps de t'abonner à mes chaînes depuis le temps. Au passage. Alors oui, alors ça c'est tout le paradoxe, c'est que Cadet il va te parler gentiment. Il va te dire comment ça va depuis le temps. Et après il te dit sombre merde. Drapeau rouge. Et il a perdu un morceau du front wing. Ah non, Là c'est blanc ou noir en fait, tu vois. Ils se sont à l'eau. Salut Grégoire, ça va et toi? Ouais, c'est les copes de frein à l'intérieur. Tu savais pas que j'avais des chaînes YouTube? Alors ça c'est quand même fort. Hein. La séance donc qui est Là c'est vraiment trop suspendue, par contre. quelques instants, ça Putain devrait alors là être les gars, rapide. non. Hein. Et on va pouvoir en toute Là, sécurité c'est non. envoyer un commissaire. Une fois que Là, les voitures c'est sont non, hein. passées, il en Là reste je ne encore, tolère pas ça 3 par contre. à passer. Après la Ferrari de Leclerc, les commissaires pourront intervenir. Drapeau rouge donc dans la session. Ça va nous permettre de vous retrouver Loïc dans la voie des stands avec l'arrivée de George Russell. La Mercedes qui va quand même plutôt bien depuis Montréal. Regardez, c'est ce pneu avant gauche. Vous voyez, c'est le gros problème ici à Barcelone. Vous avez de très très longs virages à droite. Vous avez toujours le pneu avant gauche qui est très très sollicité. Ah ouais, red Ce flag, pneu avant tiens. gauche, il est hyper important. Il faut essayer d'avoir un pneu le plus propre possible. Là, on peut voir avec ces pneus médiums qu'on a des petites vagues. Salut, on n'a Loïc. pas encore énormément de grippe. Mais dans l'ensemble, on a des pneus qui sont quand même relativement propres sur la Mercedes. Donc voilà, pas mal de travail à ce niveau-là. On sait que voilà, le pneu avant gauche, comme je vous le disais, dans ce virage numéro 3, les 2 derniers gauche très très rapides. Donc on va avoir tendance à tirer dessus et ça va nous faire souvenir. On avait fait un visage d'un club de nouveau circuit traditionnel. Ça c'est une bonne idée, ouais. Pour les voir d'un petit peu plus près. Ça c'est Regardez, plutôt pas mal. ils sont venus les mettre juste à côté. Donc vous voyez, on a des pneus qui sont quand même relativement proches. Voilà, sur l'épaule intérieure ici, ça graine très très légèrement, mais dans l'ensemble c'est plutôt propre. On les remet les pneus dans les couvertures chauffantes. On va les réutiliser un petit peu plus tard parce qu'il a fait que très peu de tours sur cette gamme de pneus là. Et puis donc on peut voir aussi à l'arrière du stand, comme d'habitude, vous avez Toto Wolff qui est présent et Mick Schumacher aussi qui était le week-end dernier aux 24 heures du Mans, voilà, avec sa casquette blanche Mercedes qui était là-bas aux 24 heures du Mans. Donc, Tiens, toute pour l'équipe est au ton complet. info, Le pilote, Xavnik, Verstappen du est coup, également ici et ça se passe encore une fois plutôt pas trop mal en termes de rythme pour les Mercedes. les 2 chaînes YouTube sur les fins. Merci Loïc pour ce point. Merci Loïc pour ce point depuis le garage Mercedes. Vous évoquiez Loïc Duval à l'instant Mick Schumacher. Eh bien, Mick Schumacher qui va effectuer un test comparatif face à Jack Doohan. C'est prévu J'en ai le plus que 3 5, oui, juillet du coup. prochain, donc dans peu de temps maintenant. Il va être Mais important ce test. Alpine va effectuer, ce sera le Ethan, par mercredi pitié. 3 juillet, un test comparatif. Non, il a entre moins de Jack 18, Doohan c'est sûr. et, Il Mick doit avoir Schumacher. 14, je Il y crois. a évidemment matière à décider Ou 15, il avait dit l'autre remplaçant jour. potentiel Il y a quelques mois, d'Esteban Ocon il me semble. chez Alpine. Moi j'ai une petite idée quand même. Alors, on n'oubliera pas que Jack Doohan est Voilà. managé par Flavio Briatore et que ça peut peut-être l'aider. Ah, moi à mon époque on montait pas dans la voiture si on n'avait pas un contrat Briatore. C'est clair, c'est Ouais. net. Donc c'était pas compliqué et pourtant c'était complètement indépendant. Il y a un test de prévu. Vous pouviez être en contrat Renault ou Alpine, il fallait quand même le deuxième contrat Briatore. Faut lui donner des sous en fait. Pour le moment, j'en ai trouvé 5. On rappelle évidemment, alors que Eh la ben, session va pouvoir c'est reprendre déjà pas mal. en 2 secondes. Vas-y, Une dis-nous seconde celle que t'as. Maintenant, la session C'est reprend. les boules de 14 cristal en fait, heures, il rassemble les boules de 19 cristal minutes là, de séance Sébastien. donc à couvrir. On rappelle l'information de la matinée. Et voilà. Information Il est en train de tombée à rassembler ça. 8h47. Alpine qui Il en faut fait donc 7. appel. Luca De Meo, le CEO de Renault, qui fait appel à Flavio Briatore comme consultant exécutif, c'est-à-dire qu'à la fois il consulte, il donne son avis, mais qu'il peut prendre les décisions. Il reportera au CEO. Ouais, apparemment De c'est Meo, le jeu. de retour donc dans le giron Ouais, bah là ça qui va. s'appelle désormais Alpine, mais qui Il a 13 ans, est tu celui vois, qui a connu du Ethan. temps de Renault et qu'il a donc toujours sous management. C'est un élément Fernando d'Aston Martin Alonso, d'Alonso mais qui a également provoqué Jack le Doohan. drapeau rouge. Bah, elle part en morceaux cette voiture. Oh là là, mais il double tout le monde encore, Verstappen, Il insupportable. reprend la piste. Et dans les comparaisons de virages lents, eh bien c'est Norris Ok. qui se montre aussi rapide que Max Verstappen.
Ouais, c'est bien, la bagarre est là, on est présent, il y a des 14-2, 14-5 pour Sainz. Clairement, le peloton s'est regroupé, on a moins de marge pour les Red Bull, mais on attend encore une fois, on est à Barcelone. N'oubliez pas les fois où on allait en début de saison sur les circuits, où on s'apercevait que la Red Bull était presque attrapable et qu'en qualification elle collait une seconde à tout le monde. On est pile poil sur le type de circuit où ça peut se reproduire, donc on va rester serein, on va regarder les choses tranquillement et apprécier le spectacle jusqu'à ce qu'on en soit sûr. Gasly, ça se passe pas très bien pour notre petit français, Pierre Gasly, 20ème. Celle-là, bon, elle est un peu en fin de vie, on va dire. Ah bah, les deux, Ça recommence. je suis pas sûr qu'il puisse s'arrêter à la pesée aujourd'hui. Peut-être Power. Un mot également du travail qui est fait en coulisses, notamment à l'heure où on parle, ce qui est le travail qui est fait dans les simulateurs. C'est un rôle qu'incarne régulièrement Isaac Adjar. Il est au volant ce week-end bien sûr en F2, il brille en F2 en ce moment, le jeune pilote français, mais il s'est exprimé hier au micro de Laurent Dupin justement sur ce rôle lié au simulateur et au travail en parallèle pour les écuries de Formule 1. Moi j'étais en support pour la F1, donc pour Racing Bull. Donc j'ai roulé dans la nuit du vendredi au samedi. Du soir à 3h du matin en fait. Donc pour le Grand Prix du Canada. Donc ouais, j'avais fait du bon boulot, ils étaient contents. J'ai pu aider l'équipe, donc j'étais content. Et puis de mon côté, j'ai fait mes séances de développement avec Red Bull pour le modèle F2 et puis ma prep avec Campos. Donc ouais, au final, je suis resté assez occupé. Donc j'ai pas senti vraiment ce mois. Justement, depuis Monaco, il y a eu l'annonce aussi de la reconduction de Tsunoda. Il n'y a plus qu'une place à prendre chez Racing Bulls. Helmut Marko nous a dit que vous étiez dans les candidats. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Je pense que le junior team il existe pour une raison. Donc sacré Isaac. Je suis là pour gagner et être promu. Et oui, prendre. Les choses pas policé, se mettent bien. Marco il va trancher Isaac dans le vif. On n'a pas encore tous les canons de la Formule 1. On n'a pas encore mis sous chapeau. Faut leur dire qu'il ne faut pas laisser les pilotes juniors prendre des rails. Ça se passe bien, c'est bien, il a raison. Des rails sur la piste ou des rails de C? Des jeunes pilotes. J'aime beaucoup Daniel Ricciardo. Attention, hein. Pas de soucis. Je trouve que c'est attention, hein. Qui va avec la Formule 1, il va avec l'air du temps, le grand sourire et tout ça, mais Ne pas déraper, hein. chez Racing Bulls, en fait, on a besoin de jeunes pilotes dans cette écurie-là pour essayer de voir ce que ça donne. On le voit chez Mercedes, on va mettre Antonelli. Chez Red Bull, en contrepartie, on a deux équipes. On a une école de jeunes pilotes, on a plein de jeunes pilotes prometteurs qui marchent, dont Isaac Adjar. Et on va nous re-signer un Perez pour 2 ans alors qu'il nous a catapulté 2 caisses et on va garder des anciens chez Racing Bulls. Donc voilà, moi je suis pro nouveauté. La nouveauté elle va peut-être apparaître parce que au moins il y en a pour tout le monde. Il y a tous les sujets possibles. Helmut Marko qui n'a jamais sa langue dans la poche a quand même dit récemment on espérait que de l'annoncer. Marco il veut pas trancher en vif, il n'a qu'un œil et voit en 2D. Et une fois de plus, c'est la deuxième fois qu'on annonce son contrat assez tôt et qu'il n'y a pas les effets escomptés de libération, j'ai presque envie de dire de relâchement, de pression pour justement rouler. C'est vrai. Les mauvais week-ends s'enchaînent. Faut qu'il vise bien quoi. Pour Sergio Perez, malheureusement, depuis le début de la saison, il semble que sa meilleure performance ce soit d'avoir re-signé un contrat de 2 ans, mais dans lequel il y a des portes de sortie, notamment pour Red Bull. Est-ce qu'il pourra honorer ces 2 années de contrat? On ne le sait pas encore. Toujours est-il que dans le clan Red Bull, ils ont ce double problème. Terminé par Burger King, les financiers d'Israël. Ils doivent leur proposer des contrats en F1 au risque de. Du coup, tu boycottes Burger King, j'imagine. Est-ce que les portes vont s'ouvrir? Et notamment Helmut Marko qui est l'un, non pas des rares, mais l'un de ceux qui a cautionné les propos de Jacques Villeneuve. Ils ont fait très polémique au Canada. Il a beaucoup fait parler de lui, mais Helmut Marko a dit mais Villeneuve dans ce qu'il dit, il a raison. Donc ça sent pas non plus extrêmement bon pour Daniel Ricciardo. On est dans les moins de 14 minutes, mon dernier petit quart d'heure de séance FP1 et vous êtes chez Alpine Loïc Duval où on se concentre sur le travail notamment grâce aux écrans de contrôle que vous avez réussi à capter. Vous avez tous les ingénieurs, en fait, les équipes techniques qui sont là. Alors regardez, là déjà on le voit,
il a en fait toute cette opportunité en termes de radio. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intercom. L'intercom, c'est vraiment la communication donc du coup en interne, mais qui peut pas du tout être scanné par toutes les autres équipes. Alors que par contre, on est capable de scanner lorsqu'on va parler aux pilotes, parce que là, on part du système interne pour les équipes. Donc voilà, donc là, il parle vraiment en interne aux équipes, et ça, c'est inscannable. Là, en fait, vous avez tous les acquisitions de données sur la partie droite de ce qui se passe en direct. Donc sur la partie haute, en fait, on a tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, châssis, etc. On a tout le comportement de la voiture, donc on sait exactement ce qui se passe. Sur la partie en bas, on a toutes les informations. Regardez cette petite roue là, en fait, qu'on peut voir avec tous les pilotes qui sont en piste. On sait quand le trafic va arriver, on est capable de donner l'information, on sait où se situer, ce qui est primordial en F1. On sait qu'on a besoin de 4 secondes à peu près entre chaque équipe. Donc voilà, on a toutes les infos pour savoir où on en est, quel est le rythme des voitures qui sont devant et derrière. Il te demande sur YouTube, Cadet, tu penses que chercher la merde c'est halal? Insulter c'est halal peut-être? Ça peut être 2 tours de Pierre ou un tour entre Pierre et Esteban. Donc là on peut voir, vous avez une ligne bleue, une ligne rouge, et vous avez en fait les pressions de frein, savoir à quel moment on freine. Vous avez la courbe de vitesse. Non, centre commercial à côté de chez moi, ils l'ont détruit. Vous avez une courbe bleue claire qui monte très légèrement. Ça, en fait, Ah, ça c'est vous très indique intelligent tous les ça. endroits, en fait, vous êtes en train de perdre du temps. C'est la différence de temps entre le tour le plus vite, qui est le tour de référence, et l'autre temps. Et puis vous avez les pressions de frein, l'accélérateur, etc. Donc vous avez toutes les informations qui sont présentes ici. Donc on part tout, et ça, c'est des infos techniques. Karim Benzema qui avait, je sais pas si c'est un fake. Pour qu'il arrive à aller chercher ces petits dixièmes, ces petits centièmes. Il avait dit... Non, ça doit être un vrai screen, je pense. Non, c'est un fake. Merci Loïc pour cette C'est un fake, ça intervention va. au plus près des ingénieurs du Genre, il aurait dit français. casser le nez, finito et la De noisette. fin de cette session, on se tourne Mais c'est un sur le fake, c'est un classement. fake. On voit l'extrême Par rapport à Mbappé. faiblesse des écarts chronométriques. Norris, Verstappen, 24 millièmes de seconde. Ils ont choisi d'utiliser un train de gomme tendre dans cette première séance. C'est pas con ça qui a déjà récupéré les trous du cul à l'école. Donc je suis là, en France aussi, eux ils perdent du bourg ce soir. Le vieux leur fait des burgers maison. Magnifique. Quelle belle idée. Difficile pour la Ferrari, mais ça va venir au fur et à mesure du week-end. Toujours difficile quand on apporte beaucoup de pièces, beaucoup de changements sur la voiture, de bien évoluer tout au long du week-end. Alors, que nous remontre-t-on chez Ferrari? Replay, retour au stand. Un mail anonyme a été envoyé au paddock F1 après le Grand Prix du Canada, stipulant que Lewis Hamilton est saboté par Mercedes pour sa dernière saison au sein des Flèches d'Argent. Mauvais feeling sur l'embrayage pour Charles Leclerc au moment où il a repris l'embrayage. Ils ont pris cette affaire très sérieusement en enquêtant sur l'adresse IP. Ayant envoyé cet email, l'écurie, qui n'a toutefois pas trouvé la source, affirme que ce n'est pas un membre de l'équipe qui a envoyé ça, mais un fan d'Hamilton. A noter que la liste des destinataires de ce mail est la même que celle utilisée pour faire fuiter les messages qu'on a envoyés en heure. Ok. Logan Sargent, l'américain, sous pression. Donc c'est la même personne peut-être. Il y a une taupe dans le paddock qui s'amuse à faire fuiter des trucs incroyables pour faire du buzz. Je trouve que c'est un journaliste en fait qui se fait chier. Il a rien à écrire, alors il se dit vas-y je vais inventer des rumeurs là. Mon Dieu. Oui, c'est vrai. Russell, pourquoi nous avoir mis ensemble au même moment en piste? Eh bien c'est une bonne question, lui répond son ingénieur Marcus Dudley. Il s'en voulait beaucoup, George Russell au Canada, Paulman du Grand Prix à Montréal, mais les petites erreurs qui lui ont coûté cher. Et qui a réconforté à l'arrivée Max il est toujours là, a été celui qui a réconforté Mika, George Russell en disant, le fidèle valet de Toto Wolff, toujours là. Bref, bah oui, il avait gagné. Bah oui. Le fidèle acolyte. Surtout en refaisant quelques-unes, ne t'inquiète pas, je serai là. Continue comme ça. Toto Wolff qui va céder sa place à Mick Schumacher peut-être un jour. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pas su rentrer pour pouvoir aller chercher à l'école le vendredi. J'ai bien l'intention d'en profiter. Max Verstappen C'est beau. aller taper dans le dos et faire une accolade notamment à Lewis Hamilton après en fin d'année, la fameuse année où la course est passée à Abu Dhabi sur le dernier tour. C'était inimaginable. Aujourd'hui, le pilote a grandi, mûri, et on le voit dans son pilotage, on le voit dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, moins d'erreurs, moins d'agressivité. Voilà, je trouve que ce pilote a très bien évolué au sein du monde de la Formule 1, et ça lui va bien. On jette un coup d'œil sur le classement alors que Lewis Hamilton va boucler lui un 21e tour dans cette séance. Il est 7e pour l'instant. En rythme de course, les DRS sont fermés. Ouais. Et peut-être qu'on sabote la voiture de Charles Leclerc aussi.
8e. Tout ça pour faire gagner Sainz chez lui. Ah, qu'en pensez-vous? Pierre Gasly qui Moi aussi, je balance des rumeurs. de ce week-end espagnol. Complotiste. C'était vraiment incroyable. C'est vrai que chaque année, ça me surprend à chaque fois de plus en plus. C'est un événement magnifique, énormément de passionnés, beaucoup de très bonne énergie. Pour être OK en F1, il est clairement au-dessus de Logan et de Haas. Était une des pires voitures de l'air hybride. C'est vrai. Des pilotes. Et puis non, c'était vraiment très très cool de pouvoir y aller avec Alpine, de voir de l'intérieur. Après, de le voir chez Mercedes, par exemple, dans ces voitures, donc je pense pas quand même. pu suivre un peu l'évolution. Bon, malheureusement, ça a été une mais chez édition un peu Williams, oui, compliquée. pourquoi pas. Mais j'en ai aussi profité pour aller voir d'autres amis ou anciens coéquipiers ou anciens pilotes contre qui j'ai pu courir dans le passé, que ce soit en voiture ou en kart. Et au final, on retrouve la même famille qu'on peut connaître depuis des années. Donc c'était vraiment sympa. Alors, vous l'avez bien compris, Pierre Gasly nous parlait non pas des objectifs du week-end, mais du c'est maintenant que tu le remarques, qu'il a du coup. eu à se rendre aux 24 heures du Mans. Après 3 ans, Mimolette, c'est que maintenant que tu le remarques. Leclerc qui aurait bien aimé pouvoir se rendre là-bas. T'es loin à la détente, hein, toi aussi. Hein. Chargé, je pense qu'un jour, vous savez, pour le père de Logan. Au volant d'une voiture et pourquoi pas avec son copain Pierre Gasly. Qu'est-ce qu'il a, le père de Logan? Pour la page endurance il est décédé. Dernière. Pérez aussi s'est beauté. Pierre Gasly sur les objectifs de ce week-end en F1 ici à Barcelone. Écoutez-le. C'est un circuit beaucoup plus classique. C'est sûr qu'on va sûrement être un petit peu plus dans le dur. On sait qu'on a. Ah bah là, Alpine, vous allez être dans le très dur, oui. Je pense. Hein. Il va falloir maximiser ce qu'on a. Même si là, bon, pour l'instant, il est 8ème Ocon, ça va. En espérant qu'il y ait quelques gouttes de pluie dimanche. Mais bon, c'est que des essais. Hein. Comme à la dernière course, mais on va tout donner. On espère avoir une bonne surprise, mais on s'attend à ce que ce soit un week-end qui soit pas très simple. La pluie qui pourrait faire les affaires de certains pilotes. On l'écoute d'ailleurs Gasly à la radio. Ouais, quelque chose ne va pas avec la voiture, je rentre. Ça ne va pas du tout, dit Pierre Gasly. Il va donc rentrer. Super week-end qui s'annonce pour Alpine. Et puis c'est pas si mal que ça, hein. On est 8ème avec Ocon, 13ème avec Gasly. Pour l'instant cette prise en jambe est plutôt correcte. Même si on n'a pas d'évolution. C'est quoi ton tel d'ailleurs, Cadet? T'as acheté quoi comme modèle? Un petit peu partout. Pour l'instant, l'entrée en matière est plutôt bonne. Alors on est sur un circuit que tout le monde connaît. Donc ça veut dire que la place de cette voiture se situe bien là, entre la 8ème et la 12ème place. Il va falloir bosser. Et, alors qu'on fait confiance. Et dimanche, oui, il pourrait bien pleuvoir. Retour au stand donc pour Pierre Gasly, on l'a dit, un nouveau moteur sur l'Alpine, 4e moteur utilisé ce week-end. Gasly est effacé comme mec contrairement au Ocon. Soyez avec nous pour la deuxième séance d'essais libres. Après, ouais, comme ils ont dit, il y a un tournant qui s'est créé avec Ocon. Il est peut-être plus dans l'invective avec son équipier Ocon que Gasly. Après, bon, Gasly il supporte pas d'être derrière Ocon non plus. Hein. En général, bon, ça l'énerve au plus haut point, quoi. Dès 14h55, puis à 15h50, okay. la F2 et donc la FP2 de la Formule 1. Ce sera à partir de 16h45 et on en profitera pour évoquer un sujet là aussi important, sensible, c'est l'avenir moteur du côté français, du côté d'Alpine, sujet que l'on vous garde et les informations que nous vous donnerons dès 16h45. Sachez également que Laurent Dupin s'entretiendra tout à l'heure avec Flavio Briatore en tête-à-tête et qu'évidemment vous, abonnés Canal, eh bien, aurez cette interview exclusive à disposition de Flavio Briatore qui revient donc dans le paddock de la F1. Oh, Flavio. Ah oui, il y a une interview de lui. Oh bon, on va rire. Hein. Ah bah alors là, profite de ces attention. 5 dernières minutes pour vous retrouver Laurent Mekies une dernière fois sur la passerelle de commandement. Vous évoquiez avec nous tout à l'heure, Laurent, les nouveautés apportées ici et une certaine prise de risque hein, dans ces nouveautés choisies. Il va être balancé à coups de parpaing par la fenêtre. Ouais, la prise de risque, elle est presque obligatoire. Ah, Laurent Mekies. Du fait que la grille soit aussi serrée que ça, donc oui, on a ces updates qui sont pour nous un peu un nouveau test, dans le sens où on a réussi plus ou moins à être au niveau de cette 6e place constructeur jusqu'à présent.
On n'était pas en début d'année, on a réussi à le devenir. Maintenant, je pense que toutes les équipes elles vont faire une sorte de reset avec des nouvelles pièces sur les voitures que vous allez voir fleurir entre ici et Silverstone. Est-ce qu'on sera encore la 6e meilleure équipe en termes de vitesse après Silverstone? C'est un peu ce nouveau test pour nous. Donc ça implique des risques. Donc effectivement, on est ici avec deux sets de ces nouvelles pièces. Très peu de pièces de rechange ou pas de pièces de rechange dans certains cas. Mais voilà, ça fait partie de ce qui est devenu la Formule 1, l'extrême compétitivité. Et c'est aussi, l'état d'esprit. Comment t'as écrit en mode codé là, un oligarque du pétrole qui a bénéficié de l'invasion de l'Irak aux États-Unis, c'était un ami du Bush. Son avocat est aussi avocat de Trump. Avec des cravants qui sont un peu feignants, on voit que ça souvire pas mal dans les séries, que ça survire pas mal aussi dans le rapide. D'accord, bah je savais pas du coup. Dans les changements de cap, est-ce que c'est quoi vos principaux problèmes? Parce qu'on est ah ouais, quand même. Par cœur avec beaucoup d'appui aérodynamique, donc on devrait trouver tout de suite un peu de stabilité. Vous, chez vous, il se passe quoi? C'est censuré à ce point quoi. En réalité, Franck, nous on est vraiment dans l'évaluation des pièces nouvelles, donc on n'est pas du tout dans la recherche de la balance, donc on ne saurait pas vous répondre. Ah bah les Chinois, ouais, effectivement, font des bons même produits, si c'est un hein. circuit qu'on connaît tous par cœur, comme vous le savez très bien, Franck, c'est un circuit qui change énormément avec le vent, qui change énormément avec les températures. Donc c'est très difficile de voir sur les onboards une voiture parfaite à Barcelone, parce que justement la variabilité des virages et des conditions fait que c'est une piste où les pilotes doivent accepter certains compromis. Toute dernière question avant de vous laisser terminer cette séance, il reste 2 minutes. Laurent Mekies, le travail entre FP1 et FP2, il va être particulièrement dense pour bien programmer et bien planifier sa FP2? Oui, un peu dans le mode particulier pour nous aujourd'hui parce que comme nous l'avons dit, on a quelques soucis à résoudre. Donc on va d'abord essayer de les résoudre, de voir si on réussit à continuer à utiliser ces nouvelles pièces. Et ensuite commencer un peu en retard le travail de mise au point pour le week-end de course. Merci infiniment Laurent Mekies d'avoir été avec nous. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver durant la FP2 tout à l'heure. Merci Laurent. On termine donc cette séance. Moins de 2 minutes maintenant pour clore ce premier chapitre du week-end. Norris Verstappen au coude à coude. La McLaren face à la Red Bull. Autre grosse thématique. On se la garde pour la FP2 tout à l'heure. On parlera des moteurs dans le clan français. On parlera de ces ailerons avant flexibles qui font rager certaines équipes, mais qui en profitent aussi. La FIA a été sollicitée sur ce dossier pour essayer d'apporter un avis et peut-être des changements. On parlera de la situation des pilotes, la silly season et les contrats que l'on attend soit signés, soit déjà signés, mais qui doivent être annoncés, parce qu'il y a ça plaît pas au chef et plutôt que de trouver des solutions, c'est plus facile. Le temps qu'il apporte bizarrement aussi, mais après. Tout au long de la FP2 tout à l'heure. On vit les dernières la F1 c'est pas le MX, mais j'en conviens, c'est totalement ça. Oui, c'est le même principe. 2 dixièmes seulement de Magnussen, donc c'est un peu ce qu'on veut savoir dans ces moments. Bah, on a vu au 24 heures du Mans Alpine d'ailleurs, au bout de 6 heures quick, le moteur tranché quoi. 2 dixièmes c'est très correct par rapport au peu de kilomètres qu'il a dans les jambes. Caput. J'ai l'impression que ces voitures quand même sont bien le moteur Renault. Hein. Pour des jeunes pilotes qui sont bien préparés. Mécachrome pour être précis. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de roulage, donc on se retrouve tout de suite dans le grand bain. Donc bravo. Mais qu'est-ce qui est intéressant ce qu'il disait aussi par rapport à ces voitures, on n'est pas du tout dans la performance. La performance, ça veut dire ou la balance, ça veut dire qu'on va travailler un peu sur les droits avant, sur les droits arrière, on va écouter ce que dit le pilote, lorsque le pilote va se plaindre de train avant. C'est clairement la performance, hein, c'est le temps qui vient avec ça. Là pour l'instant ils sont en train de travailler uniquement sur les nouvelles pièces. Donc on introduit une pièce, qu'est-ce qu'elle fait, dans quel endroit, à quel niveau, est-ce qu'elle apporte plus de train avant, moins de train avant, plus de traînée, moins de traînée. Bref, on travaille là-dessus et uniquement là-dessus on commencera le travail de développement seulement après cette séance. Verstappen qui semble avoir l'avantage dans les changements de direction rapides, le 9, le dernier virage qui est très rapide, le 14 qui doit pour certains passer à fond, le 9 très rapide aussi, mais aussi l'enchaînement 1-2, c'est du rapide, donc les rapides... Au final cette saison ça va être un duel à distance Norris-Verstappen. C'est un virage complètement en cassure. Mais bon, je dis bien à distance parce qu'il a quand même une sacrée marge pour l'instant Verstappen d'avance, et je doute que Norris le rattrape. Qui manque beaucoup d'engagement.
cas, ça permet à ces deux monoplaces, la McLaren, la Red Bull, de se retrouver aux avant-postes très proches l'une de l'autre. Sainz à 3 dixièmes, mais avec l'utilisation Finito cette séance numéro 1. son meilleur tour. C'était le cas également de Russell. C'était pas hyper passionnant, on va pas se mentir. C'est une séance d'essai à Barcelone, quoi, en même temps, voilà. On notait que Birman est 19ème. Ne va pas manquer de saluer les spectateurs présents. En même temps, il y a Wookie aussi. Français, qui ont fait le déplacement dans les tribunes du circuit de Sainz Montvélo. qui salue la foule. On pensait que Pas un chic type, Logan et son père. Non, pour, bah Logan, je pense pas que lui, il soit dans le truc, hein, il s'en fout, il pilote. Je pense pas qu'il tombe dans les magouilles de son père, mais bon. Mais son père, oui, ça a pas l'air d'être quelqu'un de très recommandable, on va dire. À voir s'il gardera son baquet ou pas, mais j'en doute. Il finira sûrement la saison parce que du coup, je pense que Williams ne veut pas l'avoir sur le dos. Il n'y aura pas de contrat en 2025. Hein. Avec Carlos Sainz, mais je pense que l'affaire est ça, c'est quasi sûr. conclue. Et la session aussi est conclue maintenant. Avec dans quelques instants. Bon, allez, moi je vous laisse et je vous dis à 17h tout à l'heure pour la séance d'essai numéro 2. Et aller déposer On espère qu'il y a un peu plus d'action, peut-être un peu plus. Allez, on espère. Ciao à toutes. En termes de trajectoire et donc un peu plus simple.